Le tzaddik, il obtient tous les jours, il obtient des baisses de tarification dans la demande du vertical, de l'horizontal, pardon, tous les jours. C'est quelque chose sur lequel le tzaddik travaille en permanence. C'est pas quelque chose qui stagne, ça s'arrête pas une seconde. Et chaque fois que quelqu'un vient à Ouman, et chaque fois que quelqu'un vient sur sa tombe et il vient prier, le tzaddik il descend et il amène des délivrances dans le monde. Comme il dit Rabbi Nathan, quand le tzaddik il descend pour répondre à la prière de quelqu'un, il descend pas que pour lui, il descend pour beaucoup d'autres choses qu'il fait en même temps, comme quelqu'un qui va dans une ville pour une raison quelconque, et maintenant qu'il est là-bas déjà, alors il va faire beaucoup d'autres choses, il va arranger beaucoup d'autres choses parce qu'il se trouve sur place. Donc maintenant, bon, Hachem, aujourd'hui, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas une seconde sur 24 heures où il n'y a personne sur la tombe de Rabbi Nachman, ça n'existe pas. C'est-à-dire, il n'y a pas une seconde dans 24 heures où il n'y a pas quelqu'un qui est là-bas en train de prier ou en train d'étudier ou en train uniquement de se réchauffer dans l'affection du tzaddik, à côté de la tombe du tzaddik, il pose sa tête et se réchauffe de son affection. Donc ça, c'est 24 heures sur 24. Ça veut dire que maintenant, le tzaddik, il est tout le temps là. C'est-à-dire que quand maintenant il n'y avait personne sur sa tombe, il était là, mais il était là d'une façon beaucoup plus réduite, beaucoup plus contractée. Mais quand il y a quelqu'un qui est sur sa tombe, le tzaddik, il est obligé de descendre. Parce que quand quelqu'un vient le voir, alors le tzaddik, il s'esquive pas, il se sauve pas, parce que son but, c'est ça. Son but, il n'est venu dans le monde que pour ça, que pour aider les gens qui sont prisonniers de l'imagination dans l'horizontal pour les connecter avec le vertical. Donc le tzaddik, son travail, c'est que ça, c'est tout, c'est ça ce qui l'intéresse. Donc maintenant, bon, que Hachem, il a fait par des miracles, quand on voit qu'est-ce qu'il y avait il y a 50 ans ou 60 ans, c'est-à-dire on ne pouvait même pas rentrer. Quand on est venu la première fois à Ouman avec le Rav Besançon, chez le Refoué Shlema, Israël Yitzhak Ben Fortuné, quand on est venu en 1979, c'était complètement fermé, l'URSS c'était fermé, mais fermé incroyable. C'est-à-dire si jamais on se faisait attraper quand on disait le Tikkun HaKlali, c'est tout de suite là, le KGB qui venait nous emmener 6 heures d'interrogatoire. Qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Vous êtes des espions, vous venez espionner l'URSS. Ils ne comprenaient pas du tout qu'on veuille prier, qu'on dit mais non, nous on vient pour Rabbi Nachman, c'est tout, on n'a rien à faire de l'URSS, on ne sait même pas ce que vous faites. Nous on vient pour prier chez Rabbi Nachman. Ils ont mis des années à comprendre ça. Quand ils ont compris ça, c'était déjà un petit peu plus facile. Ça restait difficile, mais c'était un peu plus facile. Et après, en 1989, il y a eu l'ouverture où il y a eu toute l'URSS, l'Union des républiques soviétiques socialistes. Ça s'est démonté, chaque pays a repris son indépendance, et là ils ont commencé à donner des visas pour que les gens puissent venir. Comment on pouvait imaginer à cette époque-là, quand on venait sous l'URSS, qu'un jour il y aurait une communauté ici, avec des gens qui vivent ici, qui se marient ici, qui ont des enfants ici. Il y a des dizaines et des dizaines d'enfants, Baruch Hashem, qui sont nés à Ouman, qui sont là, qui sont dans l'école juive à Ouman, avec les petits garçons avec leurs péotes et les petites filles avec leurs tresses, et ils grandissent ici. Et il y a eu des mariages entre eux, des enfants qui sont des gens d'Ouman. Comment on pouvait imaginer une chose pareille? Et qu'il y a des centaines de gens qui viendraient tous les jours. Le plus petit Shabbat qu'il y a ici, où il n'y a pas grand monde, c'est qu'il y a 500 personnes qui viennent. C'est un petit Shabbat. Mais il y a des Shabbatot où il y a 1500 personnes qui sont là. Il y a des minyanim les uns après les autres. D'où on pouvait imaginer une chose pareille? C'est uniquement parce que le tzaddik, il discute les prix en permanence. C'est-à-dire, il lutte avec les 24 tribunaux pour adoucir la rigueur sans arrêt. Il obtient à chaque fois plus de miséricorde, la miséricorde qui arrive à gagner la rigueur.
sans arrêt. Sans arrêt, le tzaddik, il lutte contre le tzedek, contre la vérité, et il a la vérité qui est rigoureuse, et il met dans cette vérité des circonstances atténuantes, il met de la miséricorde, de manière à ce que la vérité elle soit miséricordieuse.